C'est une série qui est très, très populaire. On le sait, il y a Borderline également qui a très bien figuré et Babine qui est sortie quand même assez récemment, mais qui a réussi à franchir le cap du 1 million assez rapidement. Et selon toujours ce sondage Canoë dans le Journal de Montréal, et Babine est le film préféré des Québécois et des Canadiens dans ce sondage-là, devant The Dark Knight. Alors au box-office québécois, c'est souvent différent ce qu'on voit en termes de préférence vis-à-vis les films américains. L'année n'est pas terminée toutefois, hein, reste toujours le grand départ de Claude Meunier qui est en salle depuis quelques semaines seulement, mais qui a déjà fait 700 000 $. Quand même. Mais les Québécois qui aiment rire, ça c'est connu. Hein? Mais ça, on aime rire et les chiffres le prouvent pas à peu près. Celui qui s'est nettement démarqué cette année, c'est Martin Matt. Hein. Il a reçu un billet triple platine cette année à la mi-décembre pour avoir vendu en 13 mois 300 000 billets pour son spectacle Condamné à l'excellence. On écoute un extrait. À me vanter, tu. Non, instant. Moi, là, je fais juste partager avec vous la réalité avec laquelle je dois vivre. Tu sais. Moi, j'ai été doté d'un talent, d'une capacité à faire rire, là, depuis que je suis tout petit, là, qui est simplement supérieur à tout ce qui se fait en humour. Tu sais. Ce qui fait que quand je fais un spectacle, une émission de télé ou une émission de radio, on attend de moi rien de moins que l'excellence. Et moi, conscient de ça, je la livre. Tout à fait. On l'aime comme ça, écoutez. Puis un autre qu'on aime beaucoup, dans un style très, très différent, mais tout aussi drôle, c'est Louis-José Hood, qui, lui, en a vendu 200 000 de son spectacle « Suivre la parade ». Oh, oui. Moi, je tripe ces toasts. Vive les toasts. Rendons hommage aux toasts. Parce que tu manges le même souper 2 soirs en ligne, ça t'écoeure. Mais tu manges le toast à tous les matins de ta vie pendant 25 ans, puis c'est bien correct! Je tripe ces crayons de plomb! Tu sais, le gros crayon de plomb, le gros crayon à mine, là. Le gros crayon de plomb, le plus fun, c'est l'aiguiser dans le gros aiguisoir au mur. Parce que ça fait une petite odeur de brin de scie. Puis je me sens comme un mini menuisier. Il est fou. Ça fait 100 fois qu'on les voit, ces extraits-là. On les trouve toujours drôles. Alors, mais là, la preuve est faite. Et la personne la plus divertissante de l'année est Roland Marchand. Chantal Leblanc. Moi, c'est une manchette du Canadien. Écoutez, selon l'Associated Press, donc, qui est la plus grande agence de presse américaine, ils ont choisi leur Entertainer de l'année. Alors, le prix va à Tina Fey, grâce à sa désormais célèbre imitation de Sarah Palin, donc qui a fait vraiment les choux gras de l'émission Saturday Night Live, qui a donc enregistré ses plus hautes cotes d'écoute dans les 10 dernières années. Elle imitait à la perfection Sarah Palin, la candidate, la colistière de John McCain, on se souvient. Alors, écoutez, ça a été un coup énorme également sur YouTube. Et elle a aussi été récompensée pour son travail pour l'émission 30 Rock à NBC. Il a reçu 7 prix des Emmy Awards. C'est elle qui a créé cette émission-là. Alors, le Entertainer of the Year, selon le Social Press, je pense que c'est bien mérité. On a bien aimé voir ces clips-là. Of the Year. Merci beaucoup, Brigitte. À plus tard. Alors, Chantal, le prix du litre d'essence sous les 70 cents, ça aurait été d'une courte durée, du moins dans la région montréalaise. Oui, hein? c'est moins divertissant, ça, quand même. Mais déjà, ce matin, il y en a plusieurs stations-service qui affichent le litre 10 cents de plus, autour de 78 cents maintenant. Hier, on a eu droit à une belle surprise. On a vu le prix descendre en bas des 70 cents. C'était le plus bas prix affiché, imaginez, depuis le mois de mai 2003. Ça tombe mal, j'étais dû en plus. Ben oui, il faut dire que c'est une différence avec les moyennes mensuelles de cette année. De janvier à octobre 2008, le prix a oscillé entre 1,3 $ à 1,35 $. Aïe, aïe. Et en novembre, la moyenne est descendue aux alentours de 84 cents. Donc, dépêchez-vous. On a appris que l'animatrice et chroniqueuse Valérie Letarte, elle est décédée des suites d'un cancer du sein. Oui, elle est âgée de 47 ans. Elle est morte dimanche. Elle était entourée de sa famille. Et en plus d'animer plusieurs émissions à la radio, elle avait été aussi chroniqueuse à TVA, notamment à l'émission de Salut Bonjour. Imaginez, Cinéma Guzzo offre maintenant des certificats cadeaux $1 000. Utilisez-les pour acheter des billets de cinéma et des galeries pour vous et vos amis. Achetez-les à la billetterie ou sur cinemaguzzo.com. C'est le cadeau idéal pour toute occasion. Vous pouvez aussi obtenir votre carte privilège Guzzo en ligne. Présentez-la à la billetterie ou au comptoir des friandises pour accumuler des points. La carte privilège Club Guzzo et les certificats cadeaux $1 000 seulement au Cinéma Guzzo. Carrosserie racée et silhouette épurée. Couleurs riches et étincelantes.
Moteur musclé. La puissance à l'état pur. Système de filtration haute efficacité. Un parfait équilibre entre le design et la technologie. Fabriqué au Québec, Cyclovac, sans compromis. Les rubans Olé accomplissent une mission pour vous aider à cibler les zones sèches. Avec un ruban distinct, le gel pour le corps Olé Ribbons vous aide à diriger l'hydratation là où votre peau en a le plus besoin. Mission accomplie, une peau magnifique, sans interruption. Quelle est votre résolution cette année? Affichez un sourire plus éclatant et facile grâce aux bandes Crest White Strips Premium. Vous obtiendrez des dents visiblement plus blanches après seulement 3 jours et un résultat optimal en 16 jours. Cette année, notre secret pour un sourire plus éclatant est dans la bande blanchissante. Les Super Glissades Saint-Jean-de-Mata, c'est la plus haute montagne de glisse au Québec au meilleur prix. Et venez vivre les sensations les plus enivrantes sur nos pistes ultra longues et ultra rapides. Vous pourrez défier le rafting ainsi que la descente sur tube qui vous permettront d'atteindre des vitesses vertigineuses. Les Super Glissades Saint-Jean-de-Mata, c'est plus de 30 pistes, 10 remontées mécaniques, l'endroit idéal pour passer une journée inoubliable en famille. Les Super Glissades Saint-Jean-de-Mata, monte voir, rabais sur glissademata.com. Mesdames et messieurs, bienvenue à LCN. Eh bien, le Canadien a terminé l'année sur une bonne note en l'emportant 2-1 contre le Lightning de Tampa Bay, qui a quand même été très coriace, surtout en première période, et surtout Evgeny Artyokin, qui est tout d'abord allé d'une mise en échec très sévère à l'endroit d'Alex Tanguay. Même la baie vitrée n'a pas résisté. Tanguay non plus d'ailleurs, parce qu'il a dû quitter le match et on l'a pas revu par la suite, sans doute blessé à une épaule. Un petit peu plus tard, en première, Artyokin, qui a servi toute une correction à Tom Kostopoulos. Il faut dire qu'Artyokin, c'est un géant de 6 pieds 5 pouces et 259 livres. Quoi qu'il en soit, le seul but de la première période a été réussi en avantage numérique par Václav Prosper à la suite de passes de Martin Saint-Louis et Ryan Malone. Et ensuite, il faut attendre à la première minute de la troisième période, passe de Maxime Lapierre à La Tendresse qui glisse la rondelle sous Mike Smith. C'est 1-1. Prolongation maintenant. Tout un arrêt de Mike Smith aux dépens de Maxime Lapierre qui avait la victoire au bout du bâton. Sauf qu'il va se reprendre un petit peu plus tard en fusillade, alors qu'il va battre le gardien Smith cette fois-ci dans la partie supérieure, comme vous voyez. Et ça, c'est le but gagnant, son deuxième but gagnant d'affilée. Sauf que celui-là compte pas officiellement dans les statistiques, mais le Canadien va le prendre quand même. Alors, c'est un gain de 2-1 contre le Lightning qui encaissait une première défaite en 4 matchs. Le Canadien qui n'a pas subi, lui, d'échec en temps réglementaire à ses 6 dernières parties. Fiche parfaite de 3 victoires en autant de matchs depuis le début de son voyage, qui se complète vendredi soir au New Jersey contre les Devils. Le premier ministre du Canada, Stephen Harper, s'est présenté à l'entraînement de l'équipe canadienne qui participe au championnat mondial de hockey junior à Ottawa. Le premier ministre et son fils ont reçu un chandail de la formation canadienne des mains du président de Hockey Canada, Bob Nicholson, et sous les yeux de l'entraîneur Pat Quinn. Il a aussi profité de l'occasion pour féliciter l'édition 2008 de l'équipe canadienne pour sa 4e médaille d'or consécutive et souhaiter que l'édition actuelle puisse poursuivre dans la même veine. Le Canada a gagné ses 3 premiers matchs et termine la ronde préliminaire mercredi soir avec un duel attendu contre les États-Unis qui sont également invaincus en 3 parties. Au football, Mike Shanahan est devenu la 4e victime parmi les entraîneurs de la NFL à perdre son emploi depuis la fin de la saison. Il a été congédié par les Broncos de Denver, avec lesquels il était associé depuis 1995. Pendant son long séjour à Denver, Shanahan a conservé une excellente fiche de 146 victoires contre 89 défaites. Il a aussi mené l'équipe à 2 conquêtes consécutives du Super Bowl en 1998 et 1999. Les Jets de New York ont dans leur mire l'ex-entraîneur des Steelers de Pittsburgh, Bill Cowher, pour remplacer Eric Mangini, qu'ils ont congédié au lendemain du dernier match de la saison. Âgé de 51 ans, Cowher a déjà refusé le poste d'entraîneur des Browns de Cleveland et il ne semble pas très chaud à l'idée de se joindre aux Jets puisqu'il aimerait travailler avec sa propre équipe d'instructeurs. Mais les Jets le veulent à ce point qu'il semble prêt à faire les concessions nécessaires. Alors c'est un dossier à suivre.